Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée puisque c'est une vidéo que vous avez sûrement dû voir un petit peu partout ces derniers temps sur YouTube. Il s'agit de la vidéo My Unpopular Opinions, donc mes opinions impopulaires. C'est une vidéo qui a été pas mal vue aux États-Unis et je me suis basée sur les tendances qu'on pouvait retrouver un petit peu de partout, que ça soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, et voilà, je voulais juste vous exprimer mon opinion qui parfois est complètement à l'opposé de ce que les gens pensent et j'en suis désolée par avance. J'espère surtout que je ne vais pas me faire taper à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai pas du tout les mêmes opinions que tout le monde à propos de certains sujets. Moi je vous propose déjà d'ores et déjà de me dire dans les commentaires quelles sont vos opinions par rapport à certains sujets que tout le monde aime mais que vous n'aimez pas. Et à l'inverse aussi, je veux savoir ce que vous aimez alors que les gens détestent. Voilà, ça marche aussi dans les deux sens. Donc voilà, c'est parti pour moi, je vous ai fait une petite liste sur mon téléphone, on y va. On va commencer par une série que tout le monde a adoré, tout le monde ne parle que de ça, ça a créé un engouement de malade. Moi je l'ai vu et j'ai pas plus kiffé que ça, il s'agit de la série Stranger Things. Tout le monde en a fait tout un pataquès, mais j'ai pas du tout compris tout l'engouement qu'il y a eu autour des acteurs, autour de l'histoire, autour de la série, et je sais pas pourquoi j'ai pas du tout accroché alors qu'il y a d'autres séries que personne ne peut piffrer parce que tout le monde en parle, style Game of Thrones, La Casa des Papel et je ne sais quoi, que j'ai adoré. Donc vraiment Stranger Things, c'est une série, j'ai pas compris l'engouement, et s'ils sortent une prochaine saison, je pense que je vais pas la regarder parce que vraiment c'est pas une série qui m'a plus touchée que ça. Un truc que tout le monde aime sauf moi, c'est la pastèque. Il va falloir m'expliquer ce que c'est ce délire avec la pastèque. C'est quand même un fruit qui n'a pas de goût. Enfin je veux dire, la pastèque n'a pas de goût, elle est à 90% composée d'eau. Donc ok, c'est rafraîchissant l'été. Moi des fois j'en mange parce que j'ai chaud, mais en vrai le goût de la pastèque, pour le peu de goût que ça a, et je ne vois aucun intérêt en fait à ce fruit. Je vais m'énerver parce qu'en vrai je trouve ça horrible. À chaque fois qu'en fait tous les étés quelqu'un me propose de la pastèque, genre t'en veux, et je dis non j'aime pas la pastèque, et tout le monde est là, quoi? T'aimes pas la pastèque? Mais c'est trop bizarre, c'est trop bon la pastèque, c'est comme le melon. Bah j'aime pas le melon. Tout le monde aime le melon, tout le monde aime la pastèque, mais moi je déteste ça. Et je ne sais pas pourquoi, il y a tout un engouement autour de la pastèque, je pense que parce que c'est un fruit instagrammable. La preuve, moi j'ai déjà fait des photos avec des pastèques à Coachella juste parce que c'était instagrammable, mais en vrai, la vérité, c'est que derrière je l'ai donné à ma pote pour qu'elle la mange à ma place parce que je déteste la pastèque. Voilà. Bon, il va falloir qu'on m'explique cette tendance parce que personnellement je la comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique les baskets Louis Vuitton. Alors qu'on soit clair, j'ai rien contre Louis Vuitton, mais ces baskets là, c'est juste pas possible. C'est quoi cette espèce de forme chelou qui fait une espèce de vague? À quel moment c'est flatteur pour la silhouette d'avoir des baskets comme ça? Je sais pas combien elles coûtent, mais je crois qu'elles doivent coûter genre 700 balles, 800 balles. Enfin je pense qu'elles sont encore plus chères que ça coûte une blinde. Mais c'est trop moche. Enfin je suis désolée mais c'est moche. Le moche et le beau c'est subjectif, mais personnellement je trouve ça laid, je trouve ça horrible et je comprends pas la hype qu'il y a eu autour de ces baskets. Je les ai vues partout sur Instagram, toutes les blogueuses, toutes les instagrammeuses les ont achetées ces baskets et moi j'étais là, mais les gars, on dirait des chaussures de cosmonautes quoi, c'est pas beau du tout, je comprends pas. Autant j'ai d'autres paires de baskets que tout le monde a et j'assume parce que je les aime bien, genre les Yeezy 350 ou les Yeezy 700 que j'aime bien et tout. Alors les baskets Vuitton, franchement faudra qu'on m'explique, j'ai pas compris encore. Je vous mets des photos, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en vrai moi j'aime pas du tout. Là on va parler d'un sujet très sensible à mes yeux. La battle entre la sauce soja salée et la sauce soja sucrée. À quel moment les gens aiment la sauce soja sucrée? Et pire, les pires de tous, c'est ceux qui mélangent la sauce soja sucrée, la sauce soja salée et le wasabi. Parce qu'il y en a qui mélangent les trois ensemble. Et je ne comprends pas, pour moi c'est vraiment genre la pire erreur. Pour moi il n'y a que la sauce soja salée qui existe dans ce monde pour manger des sushis, des makis, des California rolls, ce que vous voulez, pas sucré. En plus la sucrée c'est visqueux et tout. Ah non j'aime pas. Alors sur ce sujet, j'ai peur de déclencher une révolution, donc on va y aller tranquille et je vais essayer de dire les choses correctement. Mais la K-pop, ça fait déjà quelques années que la K-pop ça a pris une ampleur de dingue dans le monde entier. J'ai écouté un petit peu les groupes à droite à gauche parce que je me suis dit vas-y ça vaut le coup. Mais en vrai la K-pop c'est ni plus ni moins qu'un boys band, la seule différence c'est qu'ils sont coréens. Parce qu'en fait la musique c'est la même, je trouve qu'il n'y a rien de plus original que n'importe quel boys band et très sincèrement, enfin je sais que je vais me faire taper pour dire ça mais moi je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Et je comprends pas en fait tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont coréens, ils ont un physique différent, ils sont parfois très très mignons et que voilà c'est différent, ok auquel cas je comprends, mais en soi la musique qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce qu'on a déjà entendu jusqu'à maintenant?
ben je trouve que ça apporte pas grand chose de plus. Alors je vais peut-être me faire taper, mais comme je disais, on a tous nos opinions et moi personnellement, à part le fait qu'ils dansent bien, ça c'est vrai, je trouve que les danses sont plutôt cool. La musique en elle-même, je trouve qu'elle est elle est bien, mais elle est genre normale quoi. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu tout un engouement sur la K-pop. J'espère que je vais pas perdre la moitié de mes abonnés en disant ça, mais je le dis quand même parce que je le pense et je ne comprends pas cet engouement autour de la K-pop. Et autre sujet un peu touchy, mais Fortnite en gros c'est quoi l'utilité de ce jeu? Parce que personnellement j'ai toujours pas compris. J'adore les jeux vidéo, vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps vous savez que j'adore les jeux vidéo, je joue beaucoup et j'adore ça. Fortnite vraiment j'ai pas compris en fait, c'est juste un jeu qui est devenu à la mode et maintenant les gens jouent de moins en moins parce que c'est plus à la mode. Et je trouve ça incroyable à quel point genre les gens peuvent être lobotomisés du cerveau sur un jeu, genre ils ne jouaient qu'à ça genre pendant 3 mois et dès qu'ils en ont marre ou dès que le jeu est plus à la mode ils arrêtent de jouer et ils jouent à autre chose. Genre vous allez voir qu'on va plus du tout entendre parler de Fortnite, on va entendre parler du nouveau Call of pendant 3 mois, ensuite ça va s'arrêter puis il va y avoir un autre jeu et pendant 3 mois on va entendre parler que de ça et en fait je comprends pas, c'est vraiment pour moi des jeux Kleenex et en plus la thune que vous dépensez dans Fortnite pour tous les skins et tout, non mais sans déconner. Dixit la meuf qui achète des montures sur World of Warcraft, en vrai je suis vraiment très mal placée pour dire ça mais bon bref, c'est pas pareil, moi ça fait 10 ans que je joue à WoW et Fortnite dans quelques mois ça n'existera plus, enfin si mais ça sera beaucoup moins à la mode qu'avant. J'ai pas compris l'engouement autour de ce jeu, voilà, et en vrai je joue pas, j'ai essayé mais j'ai pas aimé et je comprends pas, voilà, désolée. Là on va parler d'une émission que tout le monde adore, tout le monde regarde sauf moi, donc il s'agit de TPMP. Je ne comprends pas l'engouement pareil autour de cette émission, vraiment. On m'a proposé 5-6 fois d'aller dans TPMP quand j'étais dans Danse avec les stars, même après quand j'ai sorti des livres, et j'ai toujours refusé d'y aller parce que je trouve que déjà d'une c'est pas une émission qui valorise les gens. À chaque fois qu'ils ont des invités ils les mettent 6 pieds sous terre. Je trouve que le contenu est complètement vide de sens, ils donnent l'impression qu'ils laissent la parole aux gens et aux chroniqueurs alors qu'en fait en vérité tout est complètement acté, genre chaque personne sait ce qu'elle doit dire à propos de chaque sujet. Je trouve que c'est vraiment une émission de la manipulation et je ne supporte pas cette émission là, je la trouve vulgaire, je la trouve dure, je la trouve vraiment dégradante pour les gens, je la trouve vraiment odieuse. Alors oui c'est une émission qui est censée genre dire la vérité, qui est censée donner la parole aux chroniqueurs, donner la parole aux gens, rétablir la vérité, donner son avis sur des émissions etc, sur l'envers du décor et tout. Mais en vrai des fois il y a des trucs qui sont poussés à l'extrême. J'ai dû la regarder 2-3 fois en zappant dessus de temps en temps parce qu'on me disait soit qu'on parlait de moi, soit que voilà je tombais dessus et qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui passait. Mais toutes les personnes qui sont allées à TPMP que je connais personnellement m'ont tous dit: n'y va pas, Marie ne va pas à TPMP, c'est une sale émission, on se sert de toi et en plus on te parle mal et en plus on te dénigre et donc je n'y suis jamais allée. Voilà, alors il y a peut-être des gens qui adorent cette émission, il y a des gens qui adorent le concept, il y a des gens qui adorent Cyril Hanouna. Moi comme je dis, j'ai rien contre une personne en particulier dans cette émission, c'est juste le concept qui me plaît pas parce que je la trouve très dure cette émission et je trouve que c'est juste du cassage de gueule H24 et si les gens regardent TPMP, c'est juste pour apprendre des ragots sur tout le monde et pour le plaisir en fait de voir des gens se faire détruire. Quand je vois que tous les ans en fait ils cassent le casting de Danse avec les stars, mais c'est bon quoi. Au final Camille Combal cette année il y est dans Danse avec les stars, donc je vais me faire rappeler par C8. Ils vont me dire genre oui bonjour, vous retirez votre vidéo s'il vous plaît. Dernière chose que tout le monde aime en France, ben, sauf moi, enfin je pense qu'il y a d'autres gens qui aiment pas, mais alors ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris. Les kebabs, les gars. En fait, je comprends pas. Bon, déjà parce que je mange pas de viande, mais au-delà de ça, genre, même avant, quand j'en mangeais, j'ai dû manger genre kebab 3 fois dans ma vie. Et les seules fois où j'ai mangé kebab, j'ai été malade, j'ai détesté le goût. Et je trouve que les conditions d'hygiène sont absolument atroces. Et je comprends pas comment on peut servir aux gens genre un kebab qui donne sur la rue. Genre quand les fenêtres elles sont ouvertes au kebab et qu'il y a des voitures qui passent devant avec toute la pollution qui se met dans la viande là. Et qu'après ils te la coupent et ils te la servent sans gants genre et qu'ils te la donnent. Ah mon dieu. Je comprends qu'au retour de soirée ça soit un bon bail. Mais moi perso en retour de soirée je préfère pas manger et m'affamer que de manger un kebab les gars. Pas possible, je trouve ça dégueu et vraiment toutes les fois où j'en ai mangé j'ai été malade. Alors vous allez me dire peut-être que t'es pas allé dans les bons kebabs et tout machin, mais en vrai non,
Je suis pas d'accord. C'est comme les pizzas hawaïennes. Je comprends pas. Moi, les gens qui mettent de l'ananas sur les pizzas, pour moi, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'on a tous des goûts et des opinions différentes à propos de tout et de rien. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos unpopular opinions. Qu'est-ce que, voilà, vous aimez, que personne n'aime, ou qu'est-ce que vous n'aimez pas, que tout le monde aime. Ça m'intéresse de savoir. Dites-moi s'il y en a en commun avec moi. Vraiment, je veux savoir. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont mes propres opinions. Je vous demande de les respecter de la même manière que je respecte vos opinions. Donc voilà, pas besoin de s'enflammer, pas besoin de m'insulter, pas besoin de faire quoi que ce soit. Je donne mes opinions, vous donnez les vôtres H24 sous mes vidéos. Je pense qu'on est plutôt raccord sur ce sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et d'aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.